voilà, je viens d'arriver à Vers-sur-Marne pour la 3e et dernière étape des sélections équipe de France de sprint. Je monte sur l'eau pour la séance, c'est parti. L'objectif de la séance est de bien s'activer pour demain sans non plus cramer de l'énergie. Donc je fais un bon échauffement et après je vais faire 2 fois 50 secondes à une grosse allure. J'ai quand même fait beaucoup de route, alors j'ai besoin de faire quand même pas mal pour pas me sentir mou. Là on est en plein échauffement, il y a pas mal de vent, on a fait une série face aux vagues. J'ai rempli complètement la jupe, heureusement que je l'avais prise avec moi. On continue à s'échauffer puis on ira s'aligner sur les sabots pour tester ça. Ça y est, on a terminé l'échauffement et on peut enfin aller tester les sabots. Sauf que devant nous on a vu le dernier départ et donc là c'est terminé pour aujourd'hui avec les sabots. Donc malheureusement pas de test de sabots aujourd'hui, on découvrira ça demain. On s'aligne pour faire un 200 mètres mais bon sans les sabots, il y avait quand même pas mal de personnes motivées pour le faire avec nous. Donc là j'essaye de lancer mon bateau exactement comme je ferai demain, de partir avec pas mal de force, augmenter la cadence progressivement, ensuite essayer de gagner en amplitude tout en maintenant un peu une cadence assez élevée. Donc ça c'est ce que j'essaye de reproduire, de m'imaginer que je ferai ça sur la course de demain. Et au final, fin du 200 mètres, ça a bien piqué au niveau des bras, au niveau des jambes, et Tony juste sur ma droite qui arrive légèrement devant moi. Moi c'était parti avec Tony pour faire un petit 200. Au final c'est rigolo de voir la simplicité avec laquelle les autres sont venus le faire avec nous. Ça met bien le boost. Maintenant bonne récup et après on rentre. Voilà. Bon voilà, fin de la nave, 7 km 5, 50 minutes, c'était bien. Ça souffle offshore là. Là ça va take off sévère. Ah, là c'est un peu upside off. Moi j'y vais pas, ça mouille les cheveux. Ce qui est un peu chiant c'est de passer la barre par le départ mais bon. Et voilà, direction l'hébergement. Là ce week-end loge avec Condé-sur-Vire, donc on rentre avec Mara. Super. Pierre, t'es prêt? On peut enfin y aller? On va faire un peu de plat. On a notre petite chambre nuptiale pour ce soir. On va se régaler. Voilà. GoPro arrêté. GoPro, arrêtez vidéo. Là donc je viens d'activer la commande vocale, ça va me changer un peu sur les courses, parce qu'à chaque fois je enregistrais 30 minutes d'échauffement. Bonne nuit ce soir. Franchement sur l'eau je fais des bonnes sensations, j'ai hâte de voir ce que ça va donner demain. Normalement on aura les courses en vent de face. Donc demain on a série et les finales du K1 500. Et après-demain on aura série et finale du K1 1000. Je vous expliquerai un peu plus tard comment ça se passe. Sur le 500 quand même j'ai fait des un peu moins bons résultats que sur le 1000 et sur les autres courses. Donc on a la série pour savoir si on va en finale A ou en finale B. Moi je vais tout miser sur la série, si j'arrive à aller en A, c'est franchement un exploit. On verra ce que ça donne. Toi Marin, comment tu te sens? Ça va, pareil. Tout pareil. Ça y est, on part au site de course. Petit problème avec le portail. Au moins on aura une excuse si on n'est pas chaud quoi. Ça y est, enfin, un voisin nous a ouvert. On est arrivé au site de course et voici ma surprise du matin. Putain, c'est toi qu'on filme. Ah non, c'est moi, bonjour. Et non, c'était pas Tony, c'était tout simplement mon nouveau Nitro 640, mon nouveau surf ski. Et donc je remercie Trovi et le club de Bordeaux de me l'avoir amené. J'ai un peu hâte de rentrer pour l'essayer, mais ça on le verra dans une autre vidéo. Maintenant, le premier temps de l'échauffement. Je suis à la moitié de mon échauffement, donc j'ai fait 10 minutes aéro. Maintenant, je vais faire quelques intensités sur les 10 prochaines minutes. Donc là, on a vent de dos quand on s'échauffe en remontant en haut du plan d'eau. Et là, je vais revenir à la voiture, donc vent de face, comme pour les courses. Un petit vent, je pense pas négligeable, il va falloir composer avec. On verra bien ce que ça donne. Le vent devrait forcier un peu cet après-midi. Bon, pour l'instant, c'est quand même vraiment raisonnable. Là, j'ai terminé ma montée en intensité et je rentre tranquillement jusqu'au ponton. Ensuite, j'ai pu manger un peu, boire un peu. Là, j'installe la GoPro sur le bateau et je repars m'échauffer pour la série du K1 500 mètres. Fin de l'échauffement, on est bientôt sur la course, départ dans 2 minutes. Voici ma série de ce matin. Donc les 4 premiers partent directement en finale A et après le 5e meilleur temps des 2 séries part aussi en finale A. Sinon, ça part en finale B. Mais d'ailleurs sur ce vlog j'ai pas seulement des vidéos à la GoPro filmées comme ça avec le point de vue par derrière, mais j'ai aussi des vidéos filmées de côté où Hugo nous a suivis à vélo en filmant avec son téléphone. Donc ça rend pas mal et ça nous permet de voir un peu mieux le déroulement de la course. Pour la série on a le point de vue par derrière vu qu'il n'était pas encore arrivé, mais après ce sera mieux sur les prochaines courses. Allez, on est placé dans les sabots, ça va bientôt partir. Allez, c'est parti.
Là j'ai plutôt bien réussi mes premiers coups. Un peu comme hier, j'essaye de faire le même schéma de même lancer de bateau qu'à chaque fois. J'augmente la cadence petit à petit en utilisant à chaque fois un maximum d'appui dans la pagaie. Même si globalement je pars un peu moins bien que les sprinters, là c'est pas mal. Là sur cette course, j'ai pas beaucoup regardé sur les côtés, je suis vraiment parti à fond, tout droit, en me concentrant sur ce que je faisais. Maintenant on est à mi-parcours, j'arrive pas à voir ce qui se passe sur la droite du plan d'eau, j'ai un adversaire à gauche et un à droite, je suis un petit peu devant eux, mais le reste je sais pas du tout. Donc là on est carrément à la fin de la course, je sais pas du tout ce qui s'est passé à côté de moi. Je tourne la tête sur la droite, et là j'ai 3 personnes qui sont passées devant moi, donc je termine à la 4ème place. Donc je pars directement en finale A, et là franchement je suis assez content. Maintenant on a un peu moins de 4 heures avant la prochaine course, donc on va aller manger et se reposer. La région parisienne. Bon allez les gars, à tout. Si Maxime part avec son vélo, Et alors il fait oh putain il se fait défoncer le mec de Vernon hein. Oh là là. Bon voilà, je viens de terminer mon repas, donc super content de ma série. Là je vais passer en finale A, donc première fois que je fais une finale A en sprint, donc c'est trop bien. En 500 mètres du coup. Là le déroulement de la suite, ça veut dire qu'on fait 2 fois la finale et que ça se fait au cumul des points. Et par contre le dernier de la finale A passe en B et le premier de la finale B passe en A. Donc 2 fois la même finale. Si jamais j'arrive à rester en A, ou alors une finale A, une finale B, on verra. Et après le cumul des 2 courses. Voilà. Je vais me faire un petit 2 temps, donc un quart d'heure de bateau pour me réveiller. Après ça, je n'ai rien filmé et là on se retrouve directement quelques minutes avant le départ de la première finale du 500 mètres. Voici la liste de départ et ça y est, on est aligné dans les sabots. Allez, c'est parti. Encore une fois, j'enchaîne bien mes premiers coups de pagaie. J'augmente la cadence petit à petit. Là, on a beaucoup plus de vent que ce matin, donc pas mal de force ressentie dans la pagaie. Là, on peut voir que ça part vraiment fort au milieu du plan d'eau. Donc c'est là où sont placés les favoris après les résultats des séries du matin. Et ensuite, un sur la gauche puis un sur la droite jusqu'à ce qu'on arrive sur les lignes d'eau extérieures. Ici, je suis en ligne d'eau 8, donc en avant-dernier par rapport au point de vue qu'on a. Au fur et à mesure que la course avance, on peut voir que les lignes d'eau à l'intérieur, elles ont quand même été beaucoup plus rapides que les lignes d'eau à l'extérieur. Franchement, il y avait un vent de 3/4 face et on le voit peut-être pas trop sur la vidéo. Et sur la gauche du plan d'eau, on était quand même un peu plus habité qu'à droite. Mais bon, après, malgré tout, les lignes d'eau favorites au milieu ont quand même remporté la course. Donc là, je fais les derniers mètres de la course. Je passe la ligne. J'en ai doublé qu'un seul, donc ça veut dire que je reste en finale A, mais je me suis quand même fait ouvrir par le reste des concurrents. Maintenant, on a quand même un peu de récup avant la prochaine course, mais bon, ça s'enchaîne quand même assez vite. Vu qu'après la course, on va récupérer une vingtaine de minutes sur le plan d'eau, et qu'après, on remonte aussi 20-30 minutes avant la course d'après. Là, on a 2 heures entre les 2 courses, donc ça fait finalement pas beaucoup de temps de pause. J'ai pu regarder un peu la course avec Hugo, et là, je repars pour la deuxième finale A du K1 500 mètres. Et d'ailleurs j'étais à nouveau en ligne d'eau 8 et en fait Orlan qu'on voit en ligne d'eau 5 était lui en ligne d'eau 9, il est monté de la finale B à la finale A. Allez c'est parti, 3e et dernier départ de la journée, on part à fond, donc là pareil je suis avant-dernier sur la vidéo. Encore une fois ça part très fort au plan d'eau, à part Marin. Ligne d'eau 5 qui a un start un peu moins rapide mais qui revient toujours dans les derniers mètres. Là je suis assez bien parti. J'ai à peu près un bateau de retard sur les premiers. On peut voir Guillaume au milieu en tête de la course qui prend le meilleur départ et qui est vraiment très impressionnant. Maintenant on arrive dans les 200 derniers mètres de la course. Donc là il y a quand même les lignes d'eau au milieu qui sont vraiment très rapides et la ligne d'eau 1 avec Noé Martin qui va très très vite. Et là on voit peut-être pas trop avec la perspective, mais en ligne d'eau 7, 8, 9, on a pas mal de retard sur nos adversaires. Et là on peut voir qu'on est carrément décroché par rapport à eux. Donc j'arrive avec beaucoup de retard en 9ème position cette fois, donc dernier de la finale A. Après j'ai quand même fait 2 très bonnes finales qui étaient au mieux de ce que je pouvais faire. Donc je suis quand même assez content de ma réalisation. Après bien sûr que j'aurais pu aimer faire un peu mieux. Maintenant un peu de récup et puis on rentre. Et voilà, on vient d'arriver à l'hébergement, 3e course, moi j'ai fait le dernier de la finale A. C'était assez dur, j'ai pourtant pas fait de mauvaise course, j'ai bien envoyé, mais bon, c'est comme ça.
Après, voilà, je peux, comme dit Marin, je peux rejeter l'excuse sur le vent, mais bon, c'est pas mon style, même si je pense que ça a influé un petit peu. Mais en même temps, je suis déjà un petit peu moins rapide que les premiers, voire pas mal moins rapide, donc c'est pas ça qui aurait tout changé pour moi forcément, quoi. On a passé une journée difficile, mais est-ce qu'elle a laissé des traces? Ouais, un petit peu, forcément. Ouais, je pense que ça a laissé des grosses traces, moi. On repart, on analyse les résultats, les différences en fonction des couloirs, donc c'est un peu drôle. Ok, ils sont 3 ex-aequo, 3ème. Je suis 6. Ouais, 6ème. 6ème et du coup 2ème et 23, Marin, dans mon temps. Pas trop, parce que je fais 3ème et 7ème aujourd'hui, donc voilà, 7ème, ça fait chier. Tu changes de couloir, tu passes de 3 à 7. C'est le hasard. C'est le hasard. De la course en ligne. Voilà, repas dans une quinzaine de minutes. Repas dans une quinzaine de minutes. Salut la team. Alors, voilà. Bisous la team. Il y aura une petite connerie que j'ai faite, enfin un combo de conneries de famille. Ma mère a fait tomber son téléphone dans l'eau pendant les piges que j'ai essayé d'aller chercher au fond de l'eau, mais bon, j'ai pas réussi à retrouver. Ensuite, du coup, ma mère a racheté un nouveau téléphone dans l'après-midi et elle m'a demandé de le configurer. Sauf que j'ai mis un code, mais je m'en souviens pas. On vient d'arriver au plan d'eau. La série dans un peu moins de 2 heures. Aujourd'hui, c'est le 1000 mètres. Ce matin, plan d'eau idéal, pas de vent du tout, donc ce sera super cool pour la série. Ensuite, le vent se lèvera aussi dans l'après-midi, un peu comme hier, mais pas forcément aussi fort. Après avoir bien épluché les résultats avec Marin, on a pu voir que franchement la ligne d'eau, ça a influé vraiment sur les résultats. Donc pour la série du matin, on a prévu une petite stratégie. Là, on est sur mon premier temps d'échauffement du matin. Donc comme d'habitude, 10 minutes d'échauffe. Ensuite, je fais une montée en intensité pendant les 10 prochaines minutes. Et après, je récupère un peu à nouveau avant de sortir de l'eau. Bon, on sent que 3 fois 100 arrière, ça a bien piqué quand même. Je pensais pas que j'allais avoir mal au bras comme ça en me réveillant. Mais bon, je m'échauffe bien, puis voilà. Fin de séance, le temps de manger, de se changer et de se reposer un peu. Et on repart direct pour la série du K1 1000 mètres. Et voici les athlètes de la série. À noter qu'en ligne d'eau 6, Kylian Koch est absent au départ. C'est parti pour 1000 mètres de course. Personnellement, je fais le même départ en 1000 mètres qu'en 500. Les autres sprinters autour de moi, j'ai l'impression qu'ils partent légèrement moins fort sur le 1000 que sur le 500. J'ai plutôt fait un bon départ pour le moment et je me retrouve plutôt à l'avant de la course. Ensuite, au bout de 250 mètres de course, on peut voir Tony tout à droite de l'écran disparaître petit à petit du cadrage. Et là, je suis en ligne d'eau 2, donc le bateau bleu qu'on voit assez bien. Et je suis plutôt bien placé. Maintenant, on est mi-parcours. Donc je suis à peu près 2, 3, 4e. On est aligné avec Maxence et Marin, avec Guillaume qui est bien devant. Donc pour le moment, c'est plutôt bien. Maintenant, on vient de parcourir 750 mètres de course. On a toujours Guillaume qui est aligné devant. Et juste derrière, 2, 3, 4, avec Maxence et Marin, on est quasiment parfaitement alignés. Il reste maintenant un peu moins de 200 mètres de course, à peu près 150 mètres avant la ligne. Et donc il faut faire dans les 4 pour aller en finale A. Donc pour l'instant, c'est pas mal. Et là, on peut voir Tony qui est en train de faire un énorme sprint et qui remonte petit à petit sur nous. Là, je regarde beaucoup à ma droite au niveau de Maxence et Marin pour savoir comment je suis placé par rapport à eux. Je ne vois pas Tony remonter sur ma gauche. Et finalement, quelques mètres avant l'arrivée, j'entends du bruit, je tourne la tête, je le vois. Je relance un petit peu et là, on arrive tous les 4 à moins de 4 centièmes d'écart. Alors Pierre, raconte-nous un peu cette aventure. Assez folle quand même. C'est vrai que cette course a été super drôle. Parce que hier soir avec Marin, on a calculé les lignes d'eau. Et en gros, on voulait faire 3e de la série pour aller en ligne d'eau 2. Parce que c'est clairement avantagé dans les premières lignes d'eau à l'abri du vent, quoi. J'ai calculé qu'il y avait à peu près 3 secondes de différence hier sur le 500 en fonction entre ligne d'eau 1 et 9. Donc c'est énorme. Du coup, c'était marrant parce qu'il y avait Guillaume devant. On était 3 alignés derrière à vouloir faire 3e. Et au final, c'était serré. Tony est revenu à la toute fin. Et du coup, il a sorti un des gars qui faisait comme nous. Donc c'était drôle. Mais bon, il y en a un qui n'a pas eu de chance. Et au final, avec Marin, on va ligne d'eau 6 et 8. Donc rien à voir. Le calcul n'est pas parfaitement réussi.
Mais bon, c'était marrant. Qu'est-ce que t'as à dire, Anouk? Incroyable course, stratégie nulle, du coup. C'est sympa. Non mais il fera mieux après. Voilà. Après un peu de récup, on mange le repas de midi. Et comme hier, un peu moins de 4 heures entre les deux courses. Donc là, on se repose. Et voici la petite blague qui a bien fait rire tout le monde pendant ce temps. C'est reparti pour monter sur l'eau. Maintenant, la première finale du 1000 mètres. Je suis monté sur l'eau à peu près 30 minutes avant la course et voici la liste de départ. Donc je me retrouve en ligne de 6. Donc là, je suis le 6e en partant de la droite. Allez, c'est parti pour le départ de la course. Là, il faut partir vraiment à bloc. Je suis à côté de Maxime et Francis. Donc généralement, ils partent un peu plus fort que moi. Donc je me dis que dès le début, il faut que je compense ce retard et que je reste le plus possible à leur niveau. Et concernant les conditions, on a un léger vent de face, mais il est à peu près équitable pour tout le monde et c'est beaucoup moins grave d'être à droite du plan d'eau. Au bout de 250 mètres de course, on peut voir Guillaume qui a pris la tête de la course. Et là, on peut me voir aligné à peu près avec Francis et très légèrement devant Maxime. Là, je suis donc en 3e position pour l'instant. Et personnellement, j'ai du mal à voir vraiment où sont mes adversaires autour de moi. J'arrive à voir Maxime et Francis qui sont à côté de moi et Guillaume un peu devant. Maintenant, on est à 500 mètres de la course, donc à mi-parcours. Il y a Guillaume qui est vraiment nettement en tête. Et donc là, on peut aussi me voir en 2e position. Donc là, j'ai réussi à faire un train de course qui était super bien, à bien glisser. J'ai eu des trop bonnes sensations sur cette finale. Maintenant, on est à 250 mètres de la fin. Toujours Guillaume en tête, je suis en 2e position. Et là, on peut voir Marin au couloir 8 en 3e position qui revient fort sur la fin de course. Allez, plus que 200 mètres avant la fin de la course. On est toujours 1, 2 et 3. Et là, on donne tout ce qui nous reste jusqu'à la ligne d'arrivée. Guillaume impressionnant qui a gardé la tête toute la course. Et là, je termine en 2e position, juste devant Marin qui termine 3e. Donc là, j'ai été appelé à la pesée et je remonte pour faire un peu de récup. Alors Pierre, petite récup là. Voilà, petite récup. Allez, bonne course. Et là, je vais récupérer un peu. Allez, bisous. Là, j'étais vraiment plein de lactique. Fin de la récup, j'étais super content. Et finalement, tout s'est enchaîné très vite. J'ai rien filmé entre temps. Et là, on repart pour la 2e finale du 1000 mètres. Cette fois-ci, je suis en couloir 3. Et mon objectif, ça va être de partir un peu plus fort, de prolonger un peu mon départ pour essayer de m'aligner avec Guillaume et essayer de faire le finish avec lui. Ici, ça fait même pas une centaine de mètres qu'on est parti et on peut voir Guillaume qui a déjà une petite pointe d'avance sur tous les autres concurrents. Personnellement, je fais plutôt un bon départ. Là, on est au bout de 250 mètres de course. Je suis pas trop loin de Guillaume. J'essaye de bien relancer, de prendre de l'amplitude, d'attaquer fort l'eau et j'essaye de rester au contact avec lui. Au bout de 500 mètres de course, là, il y a Guillaume qui a pris un peu d'avance. Le vent aussi est un peu différent. Là, on peut voir qu'on a des rafales de côté qui sont assez fortes. Donc ça change vraiment par rapport à la première finale. Là, je suis en train de vraiment de m'arracher. Et pourtant, Guillaume prend un peu d'avance. J'ai un peu moins ce feeling que j'avais sur la première finale. Et j'essaie vraiment de compenser en m'envoyant vraiment comme un porc physiquement. Bientôt, plus que 200 mètres de course. Guillaume qui est vraiment impressionnant devant encore une fois. Là, je suis en train de me battre avec Marin et Francis qui remontent de plus en plus. Francis qui a fait une énorme relance, qui me passe devant petit à petit. Et là, on est dans les derniers mètres de la course. Guillaume encore plus loin que tout à l'heure, Francis aussi. Et donc j'arrive en 3e position cette fois, avec Marin en 4e position. Là, j'ai vraiment tout envoyé sur la fin, énormément de cadence, et c'était super dur. Ah, mais en combien pour la finale, Pierre? 2,14,7. 2,14,7. Et t'as senti que c'était tout juste ce qu'il fallait? Sur la première finale, parfait. Ouais. Sur la deuxième, c'était un peu gros. Ah. La deuxième, j'ai essayé d'accrocher un peu Guillaume sur le début. Ouais. J'ai fait le même lancer de bateau que d'habitude. J'ai essayé de prolonger un peu mon départ, pour l'accrocher un peu. Et je suis revenu à peine. Quand j'ai essayé de glisser à mon train, finalement, j'ai perdu un petit peu le tempo que j'avais pu avoir sur la finale d'avant. Et après, il s'est éloigné un peu. J'ai essayé de compenser, mais il a fait caler de plus en plus loin progressivement. Ouais. Même quand j'ai remis des relances et tout. Puis... Et tu t'es senti un peu dans la confronte où tu avais vraiment des œillères sur la course? Surtout moi, je suis toujours full confronte. Hein, je mets pas trop les œillères. Ouais. Ouais, t'aimes bien regarder un peu ce qui se passe autour de toi. Ouais, puis c'est ça qui me motive aussi. Ouais, bah oui, ramer, quoi. Si je dois faire tout seul, c'est moins bien. Ouais, je comprends. Après ça s'est vite enchaîné, on est parti préparer notre K2 avec Tony. Ça n'a pas forcément d'importance pour les piges, mais la course est sympa à faire.
Voilà, Je lui ai demandé. fin de la course du 1000 mètres, on part préparation du K2. Parfait. Je pense qu'on a bien réglé là. Ouais. Allez, c'est parti, on va se régler dans le bateau. Et voilà, ça fait je pense 15-20 minutes qu'on se règle, là on est parfait. Le thème de la séance c'est récupération. Après la grosse journée qu'on s'est faite, il faut bien récupérer. Avec l'enchaînement de toutes les courses, j'ai un total de quasiment 30 km, je crois que je suis à 29,8 dans la journée. Donc c'est vraiment énorme. Donc là bien sûr on essaye d'avoir quelques marques, de se trouver dans le bateau, et surtout sans dépenser d'énergie. Voilà, fin du K2, franchement on s'est régalé, bonne sensation. Dès qu'on accélère, le bateau il est sur un rail, on glisse bien. Rapide en fait le bateau. C'était cool. Le bateau est beaucoup trop rapide pour demain. Et voilà, il est 19h48, ça fait 3h40 que la course est terminée. Le temps de régler les bateaux, etc. On part enfin du plan d'eau. Sauf que là je suis avec Marin qui conduit parce qu'on va récupérer son surf ski nordique qui est à une petite trotte d'ici. On a bien récupéré le bateau, on avait très faim et après ça on est rentré se coucher. Ce qu'on voit pas sur les petits vlogs de Pierre, c'est le réveil. Voilà, c'est le matin d'habitude, je suis toujours en retard. Du coup, je fais vite et je perds pas de temps. Enfin, je suis juste à l'heure et j'ai pas le temps de faire la vidéo. Là, ce matin, du coup, nous arrivons 3 heures en avance. Du coup, bah, j'ai le temps de faire une petite vidéo pour vous faire visiter l'immeuble si vous voulez. Alors Pierre? Bah écoute, là on se prépare, on va monter sur l'eau en K2. Ouais. C'est échauffé, ça s'est bien passé. J'ai pas pu mettre la GoPro parce que j'ai pas mis de clip K2 vu que c'est pas le mien. Ok. Voilà. Donc là on embarque pour la finale A du K2 500. Tout à l'heure on a fait la première série, on est passé en finale A. Et là on se retrouve en couloir 3 pour la seule et unique finale. Allez, ça va bientôt partir. Cette fois-ci j'ai déjà la pagaie prête. En série je me suis un peu fait surprendre. Bien concentré. Allez, c'est parti. Avec Tony on a super bien enchaîné les premiers coups dès le départ. Et à côté de nous, en ligne de 4, ça part extrêmement fort. On lance quand même bien notre bateau, je pense qu'on a fait le meilleur départ qu'on pouvait faire. Et là on se retrouve couloir 3, plutôt à l'arrière par rapport aux autres compétiteurs. Petit à petit on arrive à bien lancer le bateau, on est bien ensemble, bien dans les jambes, on glisse bien. Et au fur et à mesure que la course avance, on arrive à maintenir une vitesse plus élevée que les autres. Pas que les premiers, mais que l'ensemble des compétiteurs généralement. Donc vers la fin de course, on remonte un peu. C'est à ce moment-là que les autres K2 commencent à ralentir dans les 200 derniers mètres de course. Et on arrive à maintenir plus longtemps notre vitesse. Et en fin de course, on est même légèrement remonté sur certains K2. Et là, on est à la lutte pour la 3e place avec le K2 qui est au fond de la vidéo. La perspective, ça change un peu ce qu'on a l'impression de voir. Et en fin de compte, on passe en 4e position, la ligne d'arrivée. Donc là, on a fait vraiment la meilleure course qu'on pouvait faire, bien ensemble, du début à la fin, la stratégie de course qu'on avait prévue, qu'on a bien réalisée. Donc on est très content de notre course. Ça y est, direction le sud de la France. Donc là, je rentre à Montpellier. Super cool parce que je rentre avec mon nouveau surf ski qui est sur le toit. Donc ça, c'est top. J'ai vraiment hâte de le déballer. Je pense que je ferai une petite vidéo là-dessus. Bilan des courses, très positif, franchement, pour moi. C'est ma meilleure compétition de sprint jusqu'à présent. Après honnêtement j'ai fait mieux à chaque course donc c'était super. J'aurais pas imaginé faire aussi bien sur le 1000 donc je suis très content. Voilà, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.